Alléluia, alléluia. Bienvenue sur le cours de disciples. Là où on s'établit en tant que chrétien, là où on s'établit en tant qu'identité. Fait que, on recommence la série. On a fini Jean 17 dans les dernières semaines. Et là, on a réétabli l'horaire que ça va être les lundis à 7 heures. Fait que tous les lundis à 7 heures sur le Zoom, je vais mettre le lien sur notre page Facebook, un peu partout. C'est toujours le même code, c'est toujours le même ID. Donc, bienvenue. Donc là, en ce moment, on passe à travers le cours sur l'identité et on est dans la deuxième portion de à quel point le Seigneur, il veut qu'on soit sécure. Il veut pas qu'on vive aucune insécurité. Il veut qu'on se sente vraiment solide en lui. Fait que dans cette partie-là, on a déjà passé 2 points. On est rendu au 3e point. Et tous ceux et celles qui m'écoutent par après et qui veulent le PDF, vous pouvez juste m'envoyer là, un petit texto ou un Messenger, puis je vais vous envoyer la liste de tous les versets dans lesquels on passe au travers aujourd'hui. Donc, voilà. On commence avec « J'ai été établi, oint et scellé par Dieu ». Et là, je veux aussi rendre honneur et rendre gloire à Dieu qu'on a 2 personnes de connectées ce soir, évangéliste Linda et évangéliste Lise. Donc, merci d'être là live avec moi, ça m'encourage. C'est toujours plus encourageant d'être plusieurs que moi toute seule à faire mes vidéos, tu sais, d'enseignement. C'est toujours plus encourageant d'être en unité dans le corps du Christ ensemble. Fait que merci d'être là. Donc, alors là, on va aller, sortez vos Bibles, on va aller dans 2 Corinthiens. Fait que si vous avez vos Bibles, ouvrez ça. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1. Faites-moi un thumbs up là, à la caméra là, quand que vous l'avez, là. Vous me le dites. Ça va être le chapitre 1, puis on va lire le verset 21 et 22. Et la réalité qu'on va toucher en premier, c'est à quel point qu'on a été établi, oint et scellé par Dieu. Fait que je vais y aller moi-même. Merci Seigneur pour ta parole. Père éternel, que ton esprit de révélation nous donne une nouvelle lumière sur ces vérités-là aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Fait que vous êtes là, vous me faites un thumbs up. C'est là? OK. OK. Fait que je vais le lire. 2 Corinthiens 1. On est oint, on est scellé, on est établi. Fait que ça, c'est notre vérité. De peu importe ce qui nous arrive dans notre vie. Alors, 21 et 22, ça dit, c'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. 22, et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Donc, moi, ce que j'aime là, dans cette vérité-là, là, c'est qu'il n'y a aucun homme, c'est Dieu. Tu sais, le verset 21, ça commence de même. C'est Dieu qui nous unit au Christ. C'est lui qui nous a établis. Oui, pour ça, il y a quelqu'un qui nous a apporté la bonne nouvelle. Peut-être qu'on a entendu parler de la bonne nouvelle. Mais en vérité, c'est Dieu qui est venu toucher notre cœur. Fait que ça, comme chrétien, comme croyante en Jésus, c'est vraiment important de savoir ça, qu'il n'y a pas personne qui peut nous désunir. Parce que c'est écrit qu'on est fermement unis au Christ. Puis l'apôtre Paul, de la façon qu'il l'amène dans le livre de Corinthe, aux Corinthiens, là, dans cette ville-là, à Corinthe, il dit qu'il est fermement uni avec vous. Fait que là, non seulement on a une unité avec le Christ, on a une unité ensemble. C'est pour ça que j'aime ça quand on est 2 ou 3 ou plusieurs croyants ensemble, on est plus fort parce qu'on est fermement unis ensemble. Puis ça, c'est important de savoir qu'on n'est jamais tout seul. Même si en ce moment-là, on est dans des endroits physiquement différents, on est unis par son Saint-Esprit.
Puis là, après ça, c'est écrit, et qui nous a consacrés à lui par son onction. Donc, l'onction, on l'a déjà. Dieu, il nous l'a donné. Donc, on n'est pas obligé de prier pour en avoir plus. On n'est pas obligé de demander d'en avoir plus. On a juste besoin de réaliser ce qui est déjà là, existant. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. C'est lui-même, c'est notre Père céleste. Du moment qu'on a accepté le Seigneur comme notre Sauveur, c'était un done deal qu'on appelle. Ça a été une transaction qui a été faite, on ne peut pas renverser la vapeur et de dire, ben là, moi, je ne crois plus. C'est impossible. Parce que maintenant, on a cette onction-là sur nous. Amen. On ne peut pas prier pour en avoir plus, mais on peut étudier les Écritures pour se rendre compte de ce qu'on est. T'sais? Verset 22, encore là, il dit, c'est encore Dieu. Fait que là, il met l'emphase quand l'apôtre Paul y enseigne à ses disciples là, à ce moment-là, à cette ville-là, il se répète, il dit, hey, c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété. Fait que c'est comme si, là, quand tu vas, ben là, je pense à toi, Lise, aujourd'hui, quand tu me partageais, tu t'achètes un nouveau téléphone, ben écoute, tu l'as acheté, ton téléphone, il t'appartient, tu comprends? Ça a été scellé du sens que quand on fait une transaction, on achète quelque chose, puis that's it, c'est à nous. Tu sais, je pense dans les anciens magasins d'avant, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout se fait en ligne, là. Mais ils avaient des estampes avant, tu sais, payé. C'était comme payé, puis là, aussitôt que c'était payé sur ta facture en rouge, ben là, tu t'en allais avec ton affaire, puis là, c'était ta propriété. C'était à toi. Amen? Donc, Dieu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il nous a marqués. Il a fait vendu. That's it. C'est comme si on était à vendre, puis là, Dieu nous a achetés, puis là, il nous a marqués de son sceau. On est sa propriété maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui peut nous faire du mal. À moins qu'on croie et qu'on laisse les gens nous atteindre. Mais en vérité, du moment qu'on devient la propriété de Dieu, on est protégé, on est en sécurité. C'est pour ça que ces versets-là sont dans cette section-là, à quel point on est sécure en Dieu. On ne peut pas être du jour au lendemain, on n'est plus marqué de son sceau. Non, on est scellé pour l'éternité. C'est quelque chose, là. C'est pour l'éternité. Fait que quand tu te mets à méditer à ça, tu te dis, wow, c'est vraiment sécurisant de savoir que jamais on va perdre notre salut. Moi, je crois fermement que Dieu va même nous empêcher de faire des trucs mauvais qui feraient en sorte qu'on s'éloignerait tellement de lui qu'on perdrait notre salut. Non. Je le vois, il y a des gens qui peuvent s'éloigner un peu de Dieu puis en subissent malheureusement les conséquences, mais ils finissent toujours par revenir parce qu'ils ont été marqués. Ils ont été marqués par son sceau. Puis là, c'est écrit qu'il a mis dans notre cœur son esprit. Puis là, on voit qu'avec cette transaction-là, il y a non seulement ça, il y a eu un échange. Non seulement Dieu nous a achetés, mais il a déposé dans notre cœur le Saint-Esprit. Comme un acompte des biens à venir. Tu sais, c'est comme un dépôt pour notre vie éternelle. C'est fait. Puis là, on a le Saint-Esprit pour nous guider. On a le Saint-Esprit qui est là pour vraiment nous sécuriser dans n'importe quelle situation. Fait que quand tu te mets à croire à ces vérités-là, là, il n'y a pas personne qui peut venir déranger ta paix. Il n'y a pas personne qui peut venir dire, hey, tu sais, tu te prends pour qui ou ah, ben toi, je pense pas que tu es de Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire, nous, on le sait dans notre cœur, on connaît ces vérités-là, que c'est Dieu qui l'a fait. Fait que si Dieu nous a acceptés à ce point-là, moi, je suis rendue dans un point dans les dimensions dans lesquelles que je marche, il n'y a même pas personne qui peut me rejeter, dans le fond. Parce que si quelqu'un me rejette, en vérité, il rejette Dieu. Parce que c'est lui que je représente. Je suis sa propriété, cette heure. Tu sais, c'est comme si j'achète un beau set de vaisselle, puis là, ben, je l'achète, tu sais. Puis quand même, quelqu'un viendrait me dire, ben là, c'est pas ton set de vaisselle. Non, c'est mon set de vaisselle, je l'achète. Puis si quelqu'un le regarde, mon set de vaisselle, puis il me dit, non, mais là, je le veux pas. Je ne me dérange pas que tu ne le veux pas, il est à moi. Moi, j'ai été scellée, ça a été scellé, j'ai acheté ça, là. Moi, c'est ma propriété.
Fait que tu sois d'accord ou pas avec mon set de vaisselle, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il est à moi, puis tu n'as pas de pouvoir de le rejeter parce qu'il est à moi. Donc, je peux pas me sentir rejetée si tu ne m'as jamais acheté. Tiens, on va le mettre dans cette perspective-là. Si là, c'est pas toi qui m'as acheté, ben tu peux pas me rejeter non plus. Parce qu'il faut faire cette différence-là, parce que c'est ça, c'est pas cool. Jésus est passé à travers ça, là. Il a été rejeté, bafoué, trahi. On s'entend, il a vécu, lui, toutes les gammes, qu'est-ce qu'on veut, de trahison à un haut niveau, même par ses propres disciples, les propres personnes qui ont marché avec lui. Tu sais, Pierre l'a dénié à la dernière minute, au moment où il y avait le plus de besoin de support. Tu sais, il a vécu tout ça, lui. Mais il savait son identité. Il savait qu'il avait été scellé par Dieu. Il savait qu'il n'y a pas personne qui avait le pouvoir réellement de le rejeter parce qu'il avait été accepté. Fait que ça nous aide à passer à travers la vie. Parce que la vie, elle arrive à tout le monde. Hein? Il y a des conflits interpersonnels dans toutes les familles, dans tous les mariages, même dans l'Église, malheureusement. Tu sais, malheureusement, oui puis non, parce qu'on est comme une famille. Tu sais, quand il y a des trucs à régler, bon, on se dit les vraies affaires. On se donne la parole avec amour, puis on est capable de passer l'éponge rapidement parce que, comme corps du Christ, pour nous, c'est plus facile de pardonner, tu sais. Mais la vie, elle arrive, puis il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a des gens qui vont faire comme, ben là, non, moi, je pense que tu n'es pas établi ou tu n'es pas scellé ou tu n'es pas assez loin, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime, le dernier cours de miracle qu'on a eu, le soirée de miracle. Lise, tu sais, tu as eu une parole. C'est qu'il y a des gens qui vont être surpris de l'onction dans laquelle tu vas marcher. C'est ça que la prophétie en anglais, c'est ça que ça disait en français. Ça disait, les gens vont être surpris. Ils vont dire, ben voyons donc, vraiment? Elle marche dans cette onction-là. Tu sais, les gens, souvent, ils vont regarder à notre vie du passé ou même notre condition présente. Puis ils vont juger basé là-dessus. Mais en vérité, c'est Dieu qui nous a oints. Fait qu'on compte même pas sur nos propres capacités. Puis ça, c'est un autre point que je veux amener avant qu'on passe à l'autre écriture. C'est que dans ce processus-là, on fait juste y croire. C'est notre identité. On est sécure, on est établi, on est white et on va de l'avant là-dedans, mais pas par nos propres forces, par le Saint-Esprit. C'est ça la deuxième partie du verset. Tu sais. Il a mis dans nos cœurs son esprit. Donc, si c'est lui, notre Père céleste, qui a mis dans notre cœur son esprit, ben c'est son esprit qui opère. Fait qu'on arrête de faire des efforts pour essayer d'être une bonne personne ou essayer d'être en paix, d'être dans la joie. Non, on compte sur son Saint-Esprit. Puis s'il y a une vague d'émotions contraires qui arrive, on fait comme, OK, je l'identifie. OK, bon, Saint-Esprit, aide-moi. C'est là que la parole de Dieu dit, on peut crier à notre Père. On peut dire, Abba, papa, comme un enfant qui crie à son Père. On a cet accès-là, on a le droit à ça, nous autres, comme enfants de Dieu. Dans n'importe quelle situation, si on voit que c'est too much, là, puis qu'il y a trop une vague d'émotions au niveau de l'âme, là, ben on le sait qu'on a accès dans l'esprit d'aller chercher la force qu'on a besoin pour rapidement passer au travers. On l'exprime, on peut broyer, on peut même appeler notre pasteur s'il faut. Si on n'y arrive pas avec le Seigneur, on prie ensemble, that's it, puis on est capable rapidement de passer à autre chose parce qu'on connaît notre identité. Puis on le sait, on ne fait pas ça par nos propres forces. C'est vraiment important. C'est même un reminder pour moi aussi. On est tous dans le même bateau. Moi, je donne la parole, mais à chaque fois que je la donne puis que j'enseigne de même, je m'enseigne à moi-même. Je m'édifie moi-même, tu sais, parce que j'ai besoin de ces vérités-là quotidiennement, moi aussi. Amen? Donc, OK. Fait que passons à la deuxième écriture. Là, on va aller dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Fait que Colossiens, c'est juste après. T'as Philippiens, puis après ça, t'as Colossiens. Faites-moi un thumbs up quand vous êtes là. On va aller dans Colossiens 3. Puis là,
Ça dit le 3, mais tu sais quoi, je vais lire de 1 à 3, puis on va focusser sur la vérité que nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Colossiens 3, ça dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Verset 2. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car, là, c'est là qu'on focus, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, si je me le personnalise, là, quand je le lis, là, moi, quand je lis la parole, j'aime ça le personnaliser. Car je suis morte et ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, ça aussi, ça nous sécurise de savoir que c'est là qu'on vit, de savoir que l'ancienne nature de Catherine est morte et enterrée. Je suis ressuscitée avec le Christ. Et c'est pour ça que on fait un effort, on a un partenariat à faire avec le Seigneur. C'est là qu'il dit, ben recherche les réalités d'en haut. Tends vers Dieu. Mets toutes tes pensées vers lui, les réalités célestes. Puis ça c'est un des belles armes, justement, si une pensée contraire de je suis sécure, s'il y a de la peur, de l'anxiété, là, on peut dire, non, j'ai pas besoin d'être anxieuse parce que moi, là, je suis cachée en Christ, je suis sécurisée, là, c'est là où je vis. Fait que si on pense, exemple, qu'on pourrait avoir une attaque, bien, en réalité, c'est un mensonge de l'ennemi qui veut essayer de nous faire accroire ça. Puis si on y croit, bien là, on se met à pas filer bien pour vrai. Ça devient réel. Mais si on connaît la parole, qu'on est caché avec le Christ en Dieu, le verset 3, ben là, ça veut dire que le diable, faut qu'il passe à travers Jésus, faut qu'il passe à travers le Christ en Dieu pour en arriver à m'atteindre. Impossible. Et c'est impossible. C'est pour ça que plus tu crois à ces réalités-là, plus tu médites puis que tu sais ton identité, moins tu es attaqué. Parce qu'en vérité, les attaques, pourquoi on croirait à ça? Alors que Jésus est mort sur la croix, ressuscité pour détruire toutes les œuvres des ténèbres, pas juste 98% ou la moitié. Non, lui, c'est 100% ce qu'il a fait à la croix. Fait que si on sait que c'est 100% à la croix qui a détruit tous les ténèbres, tous les démons qui existent, tous les mauvais esprits qui existent, et le diable en personne qui est le chef, qui est à la tête de tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le voir opérer dans le monde. Ça, c'est évident. On le voit bien, là. Il y a plein d'atrocités qui se passent en ce moment sur la planète. On est conscient. Je n'ai pas la tête dans le sable comme un autruche, dire le diable n'existe pas. Il existe. Mais dans ma réalité, dans ma vie spirituelle, comme croyante, il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Puis là où je suis, là où je vis, et c'est pour ça qu'il faut se sentir en sécurité, c'est que je suis cachée dans mon beau Jésus. Je suis cachée en Christ. Puis on le sait que notre beau Jésus, quand il est, dans le fond, il est venu, il est mort sur la croix, il a tout accompli, il est ressuscité, il est apparu pendant 40 jours. Il y a plein de témoins oculaires, historiquement parlant de ça. Et après ça, ben, lui, il s'est installé à la droite du Père, dans les lieux célestes. Fait que là où je vis, c'est à l'intérieur de mon beau Jésus, à la droite du Père, dans les lieux célestes. C'est là où je vis dans l'esprit. C'est pour ça qu'on a quand même quotidiennement une constante effort de notre part à diriger nos pensées sur ça. C'est sûr que des fois, on pense aux choses de la terre. Je veux dire, on est sage. Je veux dire, on prend soin de nos maisons, on fait du ménage, on fait de la bouffe, on fait nos activités quotidiennes, de faire des emplettes à l'épicerie, tout ça, tu sais. Mais quand tu as les réalités d'en haut, ben, tu penses toujours à donner une belle parole d'encouragement à quelqu'un
en faisant tes activités, d'encourager quelqu'un, de leur dire que Jésus les aime. Tu sais, aujourd'hui, je faisais des activités d'aller apporter des déchets au centre écologique parce que je ne voulais pas jeter ça dans les vidanges. On a eu à cœur, moi, évangéliste Linda, elle faisait du ménage, fait qu'on s'est dit, on ne va pas mettre ça dans les poubelles, il y a un centre écologique. Fait que, tu sais, en allant là, ben, j'étais capable, tu sais, d'évangéliser la personne qui était là, de dire à quel point Jésus l'aime. Tu sais, après ça, là, bon, on vend des affaires. Là, j'étais capable de dire au gars qui est venu acheter le robinet tantôt, ben Jésus, il t'aime. Puis quand tu dis ça, puis que tu es vraiment sincère, puis c'est là où tu vis dans les lieux célestes, ben ça perce le cœur, les gens ils le sentent. Puis des fois, on n'a pas besoin beaucoup d'ouvrir la bouche, juste par notre paix. Juste en étant là, relax, avec un beau sourire parfois. Tu sais, tu es dans un café, tu fais juste un beau sourire. Tu es là, puis tu dis, ah Seigneur, c'est bon d'être assis dans les lieux célestes, caché en toi. Puis c'est des réalités qu'on a besoin de se rappeler. Tu sais, moi, le cours de disciples, je l'ai fait plusieurs fois. Et je l'ai donné plusieurs fois aussi en Floride. Puis pour moi, là, c'est tellement rafraîchissant de leur partager encore. Puis ce qui est mon souhait, là, c'est que ceux qui m'écoutent, puis ceux qui sont en ligne avec moi aujourd'hui, les deux grandes évangélistes, Lise et Linda, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des disciples, eux autres avec, ils vont vouloir en entendre parler. Fait que là, c'est pas simple. Tu prends ta feuille, puis tu passes au travers de la feuille, un verset à la fois, puis tu en parles dans tes propres mots, dans ta propre couleur, puis that's it. Encore là, tu sais, je cherche pas 25 disciples, j'en cherche 12 solides qui peuvent en former 12 autres, qui peuvent en former 12 autres. Je fais le modèle que Jésus a fait. Jésus, des fois, il y avait des foules, là, mais il y avait des foules parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Mais quand il faisait de l'enseignement, ben, il était avec ses 12. Puis à un moment donné, je pense dans la parole, il disait même qu'il était 70. Là. Des fois, il y avait plus de monde que ça. Là. Puis des fois, il se mettait à enseigner des vérités assez épicées, si on veut. Puis il y a une gang de disciples qui sont partis. C'est pas tout le monde qui veulent être redevable, puis chercher les vérités, puis marcher dans ces vérités-là. Mais moi, j'ai aucune autre façon de vivre ma vie. Je le sais que je peux pas fonctionner sans Jésus. Je peux pas fonctionner sans son esprit dans mon cœur, comme on vient de lire. Et je peux surtout pas fonctionner si je m'expose puis que je pense que je suis pas en sécurité cachée en Christ. Parce que la minute que je pense que les événements peuvent m'affecter, ben là, je me retrouve émotionnellement vraiment affectée. Là, je me dis, oh my God, Seigneur, je suis affectée. Puis là, il faut que j'aille à un meeting avec mon papa Dieu, tu sais. Puis là, il revient, puis il me rappelle ces belles vérités-là bibliques. C'est pour ça qu'on fait les études. C'est pour ça qu'on fait les études bibliques. Puis pour par après, tu peux aller lire dans tes versions, puis whatever. Tu sais, tu peux aller, puis aller les relire. Alors, on va au suivant. Je vais en faire deux autres. Après ça, on va terminer là, avec des questions, puis partager ensemble. Là, on va aller dans Philippiens. Ça, c'est le chapitre juste avant. Philippiens 1. Verset 6. Ça, c'est « J'ai la confiance de ce que Dieu a débuté en moi, il va l'achever. » Ça veut dire tout bon travail là, que Dieu a commencé en nous, là, c'est sûr qu'il va le finir. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, là, celle-là, je suis vraiment excitée de la partager. Merci Seigneur. Fait qu'on va dans Philippiens 1, verset 6. C'est écrit. Et, puis là, l'apôtre Paul, là, il est percutant, tu sais, dans ses mots. Là. Il dit, j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ça, c'était les révélations de l'apôtre Paul. Moi, de la façon que je le prends puis que je le vois aujourd'hui en 2024, parce qu'on a eu beaucoup de révélations depuis l'apôtre Paul à aujourd'hui, je peux le personnaliser et dire OK, merci Papa Dieu. Tu sais, quand je prie à mon Père, là, je peux dire merci Père éternel, je suis fermement persuadée que tout le bon travail que tu as commencé en moi, tu vas le poursuivre jusqu'à temps que Jésus revienne. Ça veut dire que je vais continuellement apprendre. Je vais continuellement m'améliorer.
Je vais continuellement avoir des révélations, continuellement renouveler mon intelligence jusqu'à temps que Jésus revient. Parce qu'on a la plénitude de son royaume nous habite, mais c'est important de savoir que c'est lui qui fait le bon travail. Nous, on fait juste dire oui. Oui, je le veux. Tu sais, oui, je le veux. Et oui, je suis prête quand même à mettre un peu du mien, là, du sens où ce que, bon, on étudie sa parole ce soir, on fait nos réunions de prière ensemble, on aime ça aller à l'église, on partage notre joie, notre paix durant notre semaine. Je veux dire, on sait qu'on est appelé à sauver les âmes. On fait notre bout de chemin. Mais les trucs en nous, là, qu'on sait qui ont besoin de s'améliorer, là, on peut être en paix puis en sécurité que le bon travail qui a commencé, c'est sûr qu'il va le finir. C'est sûr. Fait que soyons pas découragés. Tu sais que des fois, on voit des traits de caractère en nous qui sont comme ouais, j'ai encore ça? Ou c'est encore là? Voyons, tu sais. C'est là qu'on fait comme OK, non, non, non. C'est un bon travail que tu as commencé là-dessus, papa, là. Je sais, moi, d'où je viens. C'est correct. Je le sais que tu vas le finir. Fait qu'on n'est pas stressé. On n'est pas condamné. On est en paix. Parce que c'est ça, la belle vérité. Puis, il faut être fermement persuadé, par exemple. C'est là que il y a quand même la guerre spirituelle, la victoire qu'on marche, dans laquelle on marche déjà là, sur nos batailles. C'est qu'il faut reconnaître ce qui est contraire à la parole. Quand ça dit fermement persuadé, ça veut dire que s'il y a un doute là, qui arrive, qui dit mais j'y arriverai jamais. Comment ça, je pense encore demain? Ou comment ça, j'ai encore cette émotion-là? Bien là, c'est là qu'il faut prendre position. Dire non, 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 non. La foi, là, c'est pas une émotion. C'est une décision. Moi, je suis fermement persuadée. C'est ça qui est écrit. Moi, là, je suis fermement persuadée, non. Le Seigneur, il va finir ce bon travail-là en moi. Il a commencé quelque chose en moi, puis il va le finir. Puis, c'est là que tu te fais du ministère à toi-même. Tu le dis à haute voix. Tu dis non, Seigneur, merci. Le bon travail que tu as commencé, c'est clair que tu le finis. Fait que là, c'est là que tu deviens vraiment, tu affermis ta foi. Parce que la foi, on l'a. C'est juste une décision quotidienne, comme on vient de lire dans Colossiens 3. On fait le choix. On set nos pensées sur ce qui est écrit. Mais si on ne sait pas que c'est écrit ça, puis là, il faut tout faire, tous les efforts du monde entier pour essayer d'être une bonne chrétienne, un bon chrétien. C'est sûr qu'on n'y arrive pas. Moi, je peux être témoin, là, je l'ai essayé pendant 8 ans, mes 8 années de chrétienne, là, quand j'étais née de nouveau. Puis j'ai fait un paquet d'efforts pour essayer d'y arriver. Puis j'avais jamais eu de révélation là-dessus, sur mon identité. Que je n'étais pas obligée, moi, de mettre mes efforts, les efforts de Catherine. Parce que c'est écrit que c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui l'a débuté, l'œuvre en nous. Donc, soyons confiantes. Soyons en sécurité que c'est clair qu'il va le finir. Amen. Fait que, dernier point, avant qu'on partage. Là, on va rester dans Philippiens, aller au chapitre 3 et on va aller lire le verset 20. Et ça, c'est à propos de notre citoyenneté. Parce qu'on pense qu'on est citoyen du Canada en ce moment, mais en vérité, on va aller lire c'est quoi notre réelle identité. Philippiens 3, là, ça va être le verset 20. C'est écrit. Chapitre 3, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver. Amen. Fait que tu vois, là, ça, c'est les révélations de l'apôtre Paul. Lui, là, dans son esprit, il se disait, moi, j'attends que Jésus vienne me sauver. Alors qu'on sait tous qu'en vérité, on est déjà sauvés. En fait, notre âme appartient à Dieu. Notre âme appartient à l'éternité déjà. Mais une chose qu'il savait, c'est qu'il était citoyen. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, vous tous, on a besoin de savoir qu'on est citoyen. Notre réelle identité n'est pas attachée à notre culture québécoise. Elle n'est pas attachée à notre culture africaine, si tu es africain qui m'écoute. Tu n'es pas attaché à rien d'autre
que les cieux. Parce que nous sommes esprits maintenant. Donc, c'est pour ça que quand je vous vois en ce moment à la caméra ou quand je vous vois en fraternité à l'Église, je ne vois pas une couleur de peau, je ne vois pas une culture, je vois le Saint-Esprit. Puis j'ai envie de connecter par l'Esprit, d'honorer, de respecter le Saint-Esprit en vous. Je vois les choses dans l'Esprit, puis je sais que je suis citoyenne de là. Fait que si c'est mon pays là où je vis, ben je vais reconnaître ceux qui sont dans les cieux. Puis les étrangers ne sont pas les bienvenus. Parce que dans mon pays, c'est la paix, c'est la joie. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de drame. C'est pas compliqué, tu comprends? Fait que tout ce qui n'a pas rapport dans mon environnement comme citoyenne des cieux, je le tolère pas. Mais d'être citoyen des cieux, c'est qu'on est tous égales dans cet esprit-là comme citoyenne. C'est vraiment beau. Ce dimanche, j'ai visité une nouvelle église. Puis, tu sais, quand je suis arrivée, c'est 3 personnes de couleur avec la peau noire qui m'ont accueillie. Puis après ça, là, j'ai vu le pasteur. Le pasteur, il était de peau blanche. Après ça, quand je me suis assise dans la rangée, je me suis tournée, puis il y avait un couple asiatique. Puis j'ai fait « Wow! » Tu sais, c'est le fun de voir un mélange de cultures. Puis après ça, le Seigneur, il m'a parlé à mon cœur. Il dit « Ferme tes yeux, rentre dans ma louange. » Et il dit « Écoute, tous ceux qui chantent. » C'était vraiment une église où ce que tout le monde chantait. C'était vraiment particulier. Tu avais le ben en avant. Il y était à peu près 6 personnes. Puis dans les 6 personnes, tu avais autant des jeunes de 25-30 ans que de 75-80 ans. Fait que tu avais même tous les âges aussi, tu sais. Puis là, le Seigneur m'a dit, ferme tes yeux, puis il dit, écoute les cieux. Puis là, c'est comme si je me suis mis à entendre toutes les voix de tout le monde. Les Asiatiques étaient à côté de moi, je chantais super bien aussi. Puis là, j'entendais la voix d'un autre gars en arrière, plus le ben en avant, leur voix, eux autres aussi. Puis là, moi aussi, je me suis mis à chanter, bien entendu. Ça a été vraiment particulier. Je vous dis, j'ai vraiment vécu une expérience de ce qui est écrit là, comme citoyenne des cieux. J'ai dit, wow, hey, je peux pas être plus en sécurité que ça. Tu sais, c'est pas à propos du building, mais on était dans un building, tu sais, dans briques. C'est une belle petite église en briques, là, c'est pas une grosse église. Mais le son des cieux que j'ai vécu là-bas, je suis comme, wow, Seigneur, c'est vraiment vrai. On est citoyen de là. Puis il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler, puis être consciente de ça. Amen. Donc, puis là, c'est sûr que lui, dans la deuxième partie du verset, il dit, tu sais, l'apôtre Paul, lui, il attendait ardemment la venue de notre Seigneur Jésus, tu sais. Moi, dans mes réalités, dans les dimensions là où je marche, je suis pas en train d'attendre ardemment parce que je trouve que ma vie est tellement belle. Je trouve que les gens souffrent tellement, et ils ont besoin de nous, qu'on reste sur la planète, parce que Jésus peut pas revenir tout de suite avant que toute la bonne nouvelle soit partagée, la bonne nouvelle du royaume des cieux soit partagée à tout le monde. Fait que pour moi, c'est une belle aventure. C'est pas pénible pour moi d'être sur la planète, tu sais. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui focusent sur la fin des temps, c'est pas mon cas du tout. Si tu es appelé à prêcher sur la fin des temps, sois béni, je te juge pas. C'est de loin pas mon appel. Moi, mon appel, c'est de faire ce que Jésus a fait. Ni plus ni moins, d'assez, tu sais. Puis, tu sais, même avec l'éclipse aujourd'hui, là, on a vécu l'éclipse, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ardemment, là, ce qui est écrit, qui ardemment attendaient la venue de notre Sauveur. Ils ont été déçus, le Sauveur, il n'a pas été là, là. Jésus n'est pas revenu aujourd'hui. Est-ce qu'il va revenir ce soir ou demain? On ne sait pas. Peut-être. Mais en attendant, soyons confortables et réalisons à quel point on est en sécurité ici. Qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Puis on va continuer la semaine prochaine. On va continuer lundi prochain à la même heure, à 7 heures. Il va nous rester 3 versets à couvrir sur la sécurité. Et après ça, on va embarquer dans la dernière partie qui est à quel point on a de la valeur. On a vraiment été digne que Jésus verse son sang pour nous. Puis ça, c'est une autre réalité à propos de notre dignité qu'on a besoin de découvrir et de savoir comme croyants.
croyances. Amen. Donc, voilà. Donc, j'ouvre la plateforme. Maintenant, à vous. Vous pouvez enlever le mute. Vous étiez en silence. Comme ça, on peut partager. Amen.